Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage donc du mois de mai pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour le tirage de ce mois-ci. Sachez que vous pouvez retrouver pour chacun d'eux des vidéos de présentation dans la playlist review. En même temps, dans le menu déroulant, je vais vous remettre les noms de chacun de ces jeux. Donc je vais faire le tirage avec le tarot du beau eh ben dis donc, j'allais dire le tarot, mais non, c'est le tarot du bon karma. Voilà, on va y arriver. Donc le bon karma. Ensuite, on aura des messages complémentaires avec l'oracle Les Lumières d'Inanna. Ok. On va finir avec l'oracle Les Émotions Voilées pour voir un peu quelles sont les émotions qui vont vous accompagner ce mois-ci. Donc il y a deux couleurs différentes pour le dos de paquet. Vous allez comprendre pourquoi après. Et on va commencer avec mon oracle. Et oui, donc c'est l'oracle L'âme agit au quotidien. Donc pour info, si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez me contacter directement par mail. Info pareil en dessous de la vidéo. Donc c'est un oracle, on va voir sur quoi vous pouvez, je dirais, travailler ce mois-ci. Allez, c'est parti les Sagittaires pour ce mois de mai 2021. On va prendre deux cartes. Et voilà. Alors, le premier message, c'est là, on a un mantra à se répéter qui est « Je crois en moi ». Donc c'est bien de se le répéter, même si vous avez voilà, des petites périodes où vous n'êtes pas trop, je dirais, dans des énergies hautes, où vous ne pensez pas trop justement avoir, vous savez, mal se considérer, se sentir inférieur ou autre, ou pas capable. Au contraire, dites-le vous, je crois en moi. Alors, eh bien, c'est marrant parce que je vois qu'il y a une autre carte de justement de mantra, d'affirmation. Donc tout ce qui est bleu, c'est dans le domaine de l'affirmation, mantra, le fait de se répéter des choses pour vraiment s'en imprégner. Et là la deuxième c'est je suis abondante dans tous les domaines. N'hésitez pas à vous répéter ce mantra là parce qu'aussi ça vous permet de vous dire que vous êtes riche. Alors je dis pas riche en termes sous, hein, même si je vous le souhaite, mais il y a ce côté riche. Riche dans la famille, dans les sentiments, riche vraiment dans la vie de tous les jours, d'accord? Donc et vraiment n'hésitez pas à vous répéter autant que vous le ressentez, autant que vous en avez envie, ces deux mantras, parce que ça peut vraiment aussi vous permettre de vous ouvrir à d'autres choses, à des choses positives. Et aussi, donc là on est dans vous voyez avec l'arbre, c'est tout ce qui est donc la couleur verte, c'est tout ce qui est magie de la vie, prendre soin de soi, et on a cette idée aussi de nourrir son enfant intérieur en faisant quelque chose qui fait plaisir. C'est comme si vous oubliez de vous faire plaisir, que vous êtes trop happé par autre chose, par les choses de la vie courante, hein, et du coup que vous oubliez l'essentiel, parce que l'idée de cette carte, c'est aussi être dans l'essentiel, aller retour à l'essentiel, se faire plaisir tout simplement. Donc ça peut tout simplement s'acheter une glace qu'on aime, vous voyez, ou je sais pas moi, regarder un coucher de soleil, dans les choses vous voyez vraiment vous faire plaisir, vraiment comme bon vous semble, mais on a ces énergies vraiment de se nourrir de choses qui font plaisir qu'on oublie en général. Allez, c'est parti les Sagittaires, je vais battre donc les cartes comme d'habitude, donc n'hésitez pas à avancer si vous le souhaitez. Je vais faire semaine par semaine. Bon là je viens de voir le roi d'épée, mais pour info, il est vraiment dans plusieurs signes ce roi d'épée. Donc je pense qu'il y en a beaucoup de décisions à prendre en ce moment. C'est plutôt même général je pense. Allez. Les Sagittaires. 3, hop. Et B. Ok. Alors. Ok. Allez. On a toutes les cartes pour vous et on a le 9 de denier en dos de paquet. Donc là, c'est un rappel quand même pour vous, là, les Sagittaires, de vous dire qu'il faut savoir apprécier les moments, récolter aussi le fruit de son dur labeur et
on a cette notion de profiter. Donc aussi, ça me fait vraiment écho pour le coup à faire plaisir à son enfant intérieur, se faire plaisir, à passer des moments. Vous voyez, là, elle est toute contente, là, elle accueille ses fleurs, etc. Et on a cette notion de juste profiter du moment, profiter de ce qu'on... des résultats, je dirais, de son, comme je vous l'ai dit, de son labeur, de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Profiter. Donc on a vraiment une invitation à être, je pense, dans l'instant présent pour vous. Donc dans cette première semaine, nous avons, on a le roi d'épée, on a le 8 d'épée et le 10 de coupe. Donc c'est comme si quand même il y a des choses à décider au sein du foyer, au sein de la famille, des choses à mettre au clair. Parce que je vous sens pas pleinement heureux, je vous sens pas pleinement satisfait, vous voyez, même si on pourrait croire en apparence que tout va bien, on le sent que vous, en intériorité, il y a quelque chose qui vous peine, qui fait que vous n'y croyez pas, vous vous sentez pas, peut-être pas se sentir à l'aise, pas se sentir, je dirais pas à sa place, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voyez, et il est temps, avec cette énergie du roi d'épée, de tirer les choses au clair, de mettre les choses au clair. Là, on le voit avec le 8 d'épée, vous n'osez pas vous détacher de vos liens, de ce qui peut vous bloquer. Il y a cette sensation, j'ai la sensation que il y a quelque chose dans votre famille qui fait que vous ne vous sentez pas, peut-être pas à la hauteur ou pas à votre place, ou dans votre foyer, hein, j'entends aussi, hein, vous voyez, même si, comme je vous l'ai dit, on dirait que ça va, potentiellement ça va, mais vous, il y a quelque chose qui vous peine, il y a quelque chose qui vous touche, vous voyez, mais vous vous sentez bloqué, vous sentez que vous pouvez pas. Sauf qu'en fait, il y a ce roi d'épée qui vient justement balancer tout ça et vous dire que si vous pouvez clarifier les choses, il suffit aussi de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Et il y a cette notion aussi, parce que c'est le roi, donc là on a vraiment des énergies fortes, dans le sens d'agir, de couper, parce qu'on a l'épée qui est là pour vraiment se détacher des liens qu'on ne veut plus. Vous voyez, avec le 8 d'épée, on n'ose pas, mais là, avec le roi d'épée, on va oser. Vous êtes peut-être dans l'entre-deux, vous savez pas, vous vous posez la question, bon ben là, va falloir agir. Donc vous risquez d'être, je dirais, de paraître un peu dur, mais c'est pour votre bien à vous. C'est comme si vous avez besoin d'exprimer des choses que vous n'avez pas encore dites jusqu'à présent, vous voyez. Deuxième semaine, on a ce chevalier d'épée, on a l'as de denier et le valet de coupe. On le voit qu'effectivement le besoin de s'exprimer est nécessaire parce que c'est là où ça va vous permettre de vous ouvrir dans ce que, je dirais, de vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres possibilités, à d'autres projets aussi. Le valet de coupe, vous voyez, c'est vraiment là une énergie où on le sent que vous avez besoin d'exprimer aussi, c'est cette notion d'enfant intérieur, vous voyez typiquement avec la carte là de la magie, c'est ça en fait. On a cette notion de vouloir exprimer son enfant intérieur, sa créativité aussi, ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire. On est vraiment à l'écoute de ses émotions, vous voyez. Et on le voit que d'ailleurs, même si vous avez quelque chose à élucider par rapport à votre foyer, tout le reste va bien. On le voit qu'effectivement vous êtes dans un cycle d'abondance, donc effectivement, pourquoi pas d'abondance financière. On le voit que c'est comme si vous allez avoir une nouvelle proposition, effectivement, peut-être un contrat, peut-être une opportunité là à saisir, mais j'ai l'impression qu'en étant plus à même à vos émotions, vous allez être plus apte à voir ces opportunités que vous n'auriez pas vues en temps normal, vous voyez. Mais en tout cas, le chevalier de denier accompagné de l'as de denier, ça me laisse penser en tout cas que vous avez une proposition financière à la clé. Je pense que c'est deux choses différentes là par rapport à cette première semaine, à cette deuxième semaine, on est dans deux choses différentes. Mais là pour vous, j'ai l'impression pour un accomplissement personnel ou professionnel, il y a une belle opportunité qui se présente à vous. Et quelque chose vraiment donc lié à l'argent, pour le coup, qui va vous être bénéfique. Mais j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui va faire parler votre créativité, votre envie, ça va vous faire plaisir. C'est un projet vraiment de cœur qui va même vous mettre en joie, vous voyez. D'ailleurs, vous voyez, ça continue, hein. C'est magnifique. On a ce côté, on a le soleil, la force et la reine d'épée. Donc on le voit que là, vous allez être vraiment aux anges avec cette force aussi. On le sent que vous allez être dans un domaine, j'ai l'impression que ce que vous n'osez pas dire
ce qui vous freine un peu en début de mois, le fait de pouvoir l'exprimer ou de lâcher les choses qui ne vous conviennent plus ou d'oser dire ce que vous voulez ou pas, vous voyez, de vous affirmer, de vous positionner, c'est comme si ça va vous ouvrir les portes sur le reste, ça va être plus fluide, vous voyez, parce que c'est comme si là vous allez lâcher quelque chose que vous aviez comme une boule et que là du coup la boule elle va partir et ça va être plus fluide après. D'ailleurs, on le voit, on a ce soleil, comme je vous disais, où justement, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, on a une belle communication, quelque chose de vraiment de positif, on voit des moments effectivement de joie, et on le voit, ça va vraiment vous faire plaisir, et même ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Vous voyez, on a cette idée, moi ce qui me fait penser, c'est vraiment se répéter le « je crois en moi », c'est possible, je crois en moi, j'en suis capable, vous voyez. Et d'ailleurs, on le voit, ça vous permet de retrouver une force mentale, une force effectivement en vous, de faire preuve aussi je dirais, de courage, de pouvoir vous affirmer comme vous le souhaitez. Et on le voit, on a cette reine d'épée qui clairement est là pour dire je m'affirme, c'est ça que je veux, et je vais y arriver. Vous voyez, là on a un mental d'acier. J'ai la sensation que vraiment votre mental c'est votre force en fait. Vous voyez, vous avez une force intérieure qui est vraiment très forte. Mais toujours est-il, là, on a une belle effectivement période de bonnes nouvelles, de communication, vraiment qui vont vous permettre d'arriver, qui vont vous conforter. C'est surtout ça, vous conforter dans ce que vous voulez. Vous allez voir que vous allez prendre position. J'ai la sensation que vous reprenez vraiment là, vous vous affirmez, vous vous positionnez. C'est ce qui, de toute façon, c'est ce qui vous est demandé, je pense, pour vous permettre d'avoir un bien-être intérieur. Et d'ailleurs, vous voyez, ça paye, hein, ça paye parce qu'on a ce 10 de denier où quand même, on voit qu'il y a cet équilibre familial malgré tout, parce que vous voyez, on a commencé avec ce 10 de coupe. On termine avec ce 10 de denier, donc vraiment la famille, le foyer est important pour vous. Il y a quand même, du bien-être à la maison, même si, comme je vous disais en début, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Mais on le voit que... Alors, effectivement, on a ce 10 de denier, on a ce 6 de denier, mais on a le 2 d'épée. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas le 2 d'épée. Parce que c'est vrai que on le voit qu'il y a un confort, on se sent en sécurité à la maison, même avec vos proches. On le voit qu'il y a effectivement un juste équilibre. Il y a cette notion aussi de générosité en vous, vous voyez, de donner sans rien attendre en retour. Il y a vraiment cette notion aussi d'abondance qui baigne en vous, hein, autour de vous, on le voit, il y a beaucoup de deniers quand même, mine de rien. Donc, vous voyez cette carte là, je suis abondante dans tous les domaines, oui vous l'êtes, mais c'est bien de vous le répéter parce que je pense qu'il vous manque quand même quelque chose. Même si, moi ce que je ressens c'est que même si en apparence tout va bien, il vous manque quelque chose. Et on le voit avec ce 2 d'épée, où justement, c'est comme si vous voiliez la face, parce qu'en fait, vous voyez bien que, en apparence, comme je vous dis, tout va bien, mais il vous manque quand même, il y a un petit truc qui fait que vous n'êtes pas pleinement satisfait. Donc là, moi, ce que je vous demande, attention, hein, vous êtes libre, on est d'accord, mais essayez de vous interroger sur ce qui vous manque réellement. En début de tirage, il y avait ce 9 de denier qui était là pour vous dire de prendre du moment pour vous, de vous faire plaisir. D'accord? Et idem pour cette carte, je vous la remontre. D'accord? C'est de nourrir son enfant intérieur en faisant quelque chose qui nous fait plaisir. Pour moi, c'est comme si vous vous oubliez. Vous voyez, ce que je ressens, c'est que c'est parfait en apparence, mais il vous manque quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez être amené à vous oublier, à vous négliger au détriment de votre famille que vous mettez en priorité. Ce qui est très bien, on est d'accord. Mais je pense que c'est pour ça que vous n'êtes pas pleinement satisfait. Et pourtant, vous avez un potentiel vraiment très important. Au-delà de cet aspect familial, vous, je pense en professionnel ou en personnel, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Il y a une opportunité très intéressante à saisir pour vous ce mois-ci. C'est comme si on vous propose quelque chose, comme un contrat peut-être, une occasion où vous allez pouvoir vous exprimer. Et je pense que c'est intéressant de vous permettre de prendre cette place-là, justement, de vous permettre de vous exprimer, parce que c'est ce qui vous manque aussi. Il y a quelque chose à travailler, vraiment, avec votre enfant intérieur aussi, pour vous permettre de vous sentir épanoui. D'accord ?
on va voir les messages complémentaires pour vous les Sagittaires. Allez. Allez, une dernière carte. Bon, alors là, vous en avez plusieurs. Donc, on a le feu, donc puissance énergie. On a donc le corps physique. C'est tout ce qui est concrétisation. Ah ben non, on en a 5. Vous voyez, on en a plein avec vous. On a cette notion... On va garder ces deux d'abord dans un premier temps. On a cette notion, effectivement, vous voyez quand je vous parlais de force intérieure, il y a une force créatrice aussi. Le fait de matérialiser les choses. Et ça, vous avez un potentiel vraiment très important pour ça, pour concrétiser les choses, pour mener des situations, des actions à bien. Vraiment pour ça, vous êtes doué dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, on le voit, ce mois-ci, vous concrétisez encore de nouvelles choses. D'accord? Vous êtes vraiment, même dans votre... pas zone de confort, mais comme un poisson dans l'eau. Vous savez gérer, et d'ailleurs, on le voit, le feu vraiment vous guide aussi, cette énergie de feu, de passion, vous guide dans ça, hein, d'accord? C'est votre élément, vous êtes vraiment dans votre élément. Et pourtant, en parallèle, on a la méfiance, la ruse et la loupe. On le voit qu'il y a des choses qui, effectivement, vous font douter. Donc, peut-être manque de confiance en soi aussi. Le fait de pas trop vouloir se dévoiler. Et on vous... moi, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est ok, vous pouvez être méfiant. Vous pouvez avoir du mal à accorder votre confiance à autrui. Mais on vous demande de creuser, d'observer un peu plus minutieusement les personnes qui vous entourent, les situations, où vous voyez tout ce qui peut vous faire douter, pour vraiment peut-être baisser la garde, vous permettre de baisser la garde, ou de continuer à acter ce que vous souhaitez, ou vous voyez, à agir par rapport à vos projets. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il ne faut pas s'accepter, vous voyez, comme on est. Hein. C'est-à-dire, si ça vous fait du bien de faire quelque chose que votre entourage peut juger de basique ou autre, ben ça, c'est leur problème à eux. Hein. Vous, si du moment que ça vous fait du bien, c'est le principal. Hein. Vous voyez ça, c'est ne vous négligez pas, quoi. Ne vous oubliez pas. Moi, je pense qu'il y a une notion aussi, il faut que vous arriviez à vous mettre en priorité sur d'autres plans. Vraiment, le plan pro de la vie de tous les jours. Moi, je ne me fais pas de soucis pour vous, mais je pense qu'en termes de familial, il y a quelque chose à faire. Vraiment dans le domaine du privé, vous voyez. Il faut savoir aussi vous écouter. Et vous faire plaisir, ça c'est le principal. Allez, on va voir les émotions. Pour vous les Sagittaires. Ok. Et on va voir quels sont le dos de paquet vert, c'est tout ce qui est qui peut être en lien aux émotions. Donc là, typiquement, vous avez la carte de l'inspiration. Donc c'est le fait de s'exprimer aussi, le fait d'oser s'exprimer, que ce soit sa créativité, exprimer ce que l'on a en soi. Et ce qui peut effectivement vous bloquer, c'est l'image que vous avez de vous. En fait, vous pouvez être un peu trop, vous juger, être un peu trop, vous savez, être exigeant envers soi, mais surtout se juger, se critiquer, voir le négatif et surtout avoir peur du regard des autres sur soi. C'est comme si vous ne vouliez pas vous montrer tel que vous êtes. Donc c'est pour ça aussi il y a cette notion de, vous voyez, je pense à cette carte, hein, la méfiance, le fait d'auto-protection, vous voyez. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est que vous avez un besoin d'expression, et ce qui vous bloque, c'est le regard des autres, ou vous, le regard que vous pouvez avoir envers vous-même. Donc il faut que vous acceptiez, ça passe par là, pour pouvoir être, je dirais, pleinement épanoui par la suite. D'accord? Mais écoutez, merci les Sagittaires d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de mai. Je vous dis à très vite. Au revoir.